Maintenant, une dernière question sur la situation au Tchad. C'est qu'est-ce qui va se passer? Et écoutez-moi très bien. Je vais vous parler de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que toutes les rébellions néocoloniales vont être surarmées pour attaquer N'Djamena. Commencez par écrire ça. Je commence maintenant à vous dire ce qui va se passer et que personne ne fasse semblant d'être surpris. Toutes les rébellions aux ordres du néocolonialisme et de l'impérialisme vont être surarmées dans les heures et les jours qui viennent pour attaquer N'Djamena. Le président Mahamat Idriss Déby Itno doit s'attendre à être attaqué. S'il ne s'y attend pas, cela veut dire qu'en prenant cette décision, il s'est suicidé. Écrivez ça. Maintenant, il y a une deuxième chose que je vous dis. Qu'est-ce qui va se passer? Notez, deuxième événement. Le président Mahamat Idriss Déby Itno est obligé d'engager des alliances avec le bloc anticolonialiste africain, avec le bloc panafricaniste africain et avec le bloc multipolaire mondial. Il ne faut pas qu'il écoute les menaces, les intimidations qui prouvent. Ah oui, d'accord, on est bien prêt à partir, mais on ne veut pas voir tel. Ce n'est pas leur affaire. Il y a des liens qui libèrent et il y a des liens qui aliènent. Les alliances anticolonialistes libèrent. Les alliances anti-impérialistes libèrent. Les alliances néocolonialistes, colonialistes et impérialistes aliènent. Que personne ne vous dise « Oh, puisque vous voulez que nous on parte, on veut voir personne ici. » Ce n'est pas chez vous. Personne ne doit décider à la place des Tchadiens de qui a le droit d'être aux côtés des Tchadiens. Écrivez ça. Tilana Yomi. Il y a un piège qu'on est en train de vous tendre. Oh, puisque vous demandez que nous partions. Bon, pourvu que personne d'autre ne vienne. D'abord, il faut leur dire, est-ce que c'est chez vous? Ambassade, on dit Mbaye Nan Iye. C'est chez vous? Je suis ici chez moi. J'invite quelqu'un. Il fait du désordre. Il mélange ma maison, il se met même à déchirer mes livres que j'aime bien. Je lui dis, sors. C'est-à-dire, Om Newton, pique ton corps dehors. Je lui dis, sors. Et pendant qu'il sort, il dit, hey, moi qui sors là, je sors, hein, mais à condition que personne d'autre n'entre. Je dis, oh, j'ai dit de sortir de chez moi. Est-ce que je t'ai dit qu'en sortant de chez moi, tu sors avec le titre de propriété de ma maison? J'ai dit, sors. Quand tu sors, ça veut dire que je te dis que tu n'as rien à dire. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui va arriver? Le général tacticien et stratège est obligé, dans la première phase de ce processus, de s'appuyer sur une alliance panafricaniste, anticolonialiste, anti-impérialiste, et de s'appuyer sur le monde multipolaire. Il ne faut pas commettre l'erreur de Kadhafi. À la fin des années 60, début 70, Kadhafi chasse les bases militaires occidentales en Libye. Et il se met à construire une armée libyenne, mais il ne construit pas une alliance anti-impérialiste, une alliance anti-colonialiste, une alliance géopolitique et géostratégique avec les puissances du monde multipolaire, le monde non impérialiste et non colonialiste. Kadhafi commet cette erreur, c'est dans ces conditions qu'il est surpris par l'attaque sauvage de l'OTAN en 2011, qui le dépaisse, le décapite et le tue. Si Bachar el-Assad, à la tête de la Syrie, est encore au pouvoir, c'est parce qu'il n'a pas commis cette erreur. Il a noué à temps les alliances qui lui ont permis de résister à l'assaut des ennemis de sa nation. C'est vrai ou c'est faux? Si Assimi Goïta, général d'armée, président de la transition, chef de l'État du Mali, est encore aujourd'hui à la tête du Mali, c'est parce qu'il a noué à temps les alliances géostratégiques et géopolitiques qui libèrent aujourd'hui le Mali. Ainsi en est-il du président Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso et du président Abdourahmane Tchani à la tête du CNSP du Niger, chef de l'État. Ils ont assumé le fait de dire nous ne voulons pas d'alliances néocolonialistes et impérialistes, nous voulons des alliances anticolonialistes et anti-impérialistes. Il ne faut pas commettre l'erreur de se surestimer, car tout seul, on ne peut rien.
Mais avec ceux qui regardent dans la même direction que nous sommes plus forts. Écrivez ça. Donc, ce qui va arriver, c'est un rapprochement accéléré entre le Tchad et l'Alliance des États du Sahel et entre le Tchad et le bloc multipolaire, c'est-à-dire la Chine, l'Iran, la Russie et consorts. Tout ceci va être sanctionné par des guerres instrumentalisées aux frontières soudanaises, libyennes. Et même on tentera d'instrumentaliser une guerre à la frontière centrafricaine du Tchad. Sans oublier la zone du lac Tchad qui va être le lieu d'un réarmement de la bande de mercenaires otaniens appelés Boko Haram. Écrivez ça. Tilana Yomi. Et dites cela au président Mahamat Idriss Déby Itno. Ça, c'est le travail de la pensée. À Abidjan, on appelle ça voir dedans. On dit, il voit dedans. Je vois dedans. Pour mon peuple, je vois dedans. Voilà ce qui va se passer. Ce qui va se passer, quatrième élément important, l'instrumentalisation de l'opposition civile contre le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno va être accélérée. Il va trouver un second souffle, mon frère Échec, mon jeune frère Échec. Vous allez le voir. Il va redevenir la coqueluche des médias. Médias américains, médias français, médias britanniques. Ils vont lui redonner la parole à un niveau pas possible. Même le président Mahamat Idriss Déby Itno sera dégoûté. Lui qui était le chouchou de France 24, RFI, il va voir. Ils vont beurrer Masra. Ils vont caresser Masra. Ils vont lui chanter une petite chanson que me chantait ma maman. Mon petit Masra, on sauvera ton échec. Ils sont dans son oreille actuellement, avec un petit coton comme ça, comme avec la petite fille baoulée qu'on envoie au marché. On dit nti, mati. Actuellement, là, ils sont dans l'oreille de Masra, avec une plume. Ils sont en train de caresser sa plume. Quand on le touche, comment on dit? Alors, Masra, finalement, on pense vraiment que c'est vous le véritable homme d'État. Hein? Vous auriez dû être l'homme d'État. Hein? Mais je vous avais dit que moi, Masra Succès, j'étais la seule garantie. Voilà comment vous êtes humiliés. Vous êtes maintenant des sans domicile fixe. Alors que si vous m'aviez fait confiance pour que je puisse diriger le Tchad en tant que leader serviteur, mais vous ne seriez pas humiliés aujourd'hui. Vous avez misé toutes vos billes dans la famille Déby. Et voici maintenant que vous vous retrouvez gros gens comme devant. Et pour ainsi dire, vous auriez dû me choisir. Masra, il faut quitter dans sorcellerie, petit frère. Quitte dans ça. Il est question de libérer l'Afrique. Quitte dans ça. Là où on est, là au Tchad, là maintenant, là, c'est comme ça qu'on va être au Cameroun bientôt. C'est comme ça qu'on va être chez Oligui Nguema bientôt. C'est comme ça partout. Toute l'Afrique est fatiguée de l'occupation militaire, des anciennes puissances esclavagistes, coloniales, des puissances néocoloniales et impérialistes. On ne veut plus voir un seul de leurs bérets sur le sol. Écrivez ça. Écrivez ça. Maintenant, on va passer à une cinquième observation. Quand j'ai écouté l'audition du très loquace général Didier Castres à la commission parlementaire de la défense ici à Paris, il avait proposé qu'une bonne partie des effectifs militaires de la France en Afrique soit reconvertis en effectifs privés, c'est-à-dire en mercenaires, et que le personnel soit recruté amplement parmi la population noire, de telle façon que la présence militaire française en Afrique devienne amplement invisible. C'est la proposition phare qui a été faite par le général Didier Castres lors de son audition, si je ne m'abuse, au mois de février 2024, devant la commission de défense en France. Les Africains doivent en tirer une conséquence, c'est que même quand les bases militaires françaises fermeraient, le nombre de compagnies de mercenaires français augmentera. Écrivez ça. Tilana Yomi. Et c'est ce plan qui a été exposé par le général Castres pour la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il fallait retirer la présence visible de l'armée française, mais qu'il fallait réinvestir à travers les compagnies de sécurité privées, c'est-à-dire les mercenaires, une présence plus grande, mais beaucoup plus discrète, plus invisible.
et par conséquent contrôler le port, l'aéroport, la région de l'Omo Nord, contrôler toute la Côte d'Ivoire par une armée invisible. Voilà ce qu'a dit le général Didier Castres lors de cette audition à l'Assemblée nationale française. Vous vous en souvenez ou pas? Voilà pourquoi je vous demande de marquer cela. Le retrait officiel des bases militaires françaises en Afrique ne signifie pas le retrait de la présence militaire officieuse française en Afrique. Il y aura tout un autre combat d'intelligence à mener pour mettre fin à la présence de mercenaires au service des mêmes puissances. Bon, bien sûr, ils vous diront, mais en Afrique, il y a Wagner, la milice russe, et vous ne dites rien. Pourquoi vous dites quelque chose quand il y a des milices américaines ou françaises? La réponse, même une milice russe n'a jamais colonisé les Africains. Et il n'y a pas de colonisation russe en Afrique. Les Africains ne veulent pas d'armée de puissance coloniale sur leur sol, mais les Africains ne veulent même pas des compagnies de mercenaires des puissances coloniales sur leur sol. Écrivez ça. On ne veut même pas les deux. On ne veut pas. Les Africains ne veulent sur leur sol que les partenaires de la libération, les compagnons de la libération. Et ces compagnons, quand ils sont présents avec des armes sur le sol africain, sont présents à titre provisoire et doivent systématiquement, et ils le savent, se retirer quand les gouvernements souverains africains le désirent. Voilà la vérité. Vous avez compris? Voilà le sujet balayé d'une certaine façon. D'une certaine façon, si vous réécoutez cette conférence sur le premier point, la question tchadienne, vous comprendrez que nous avons tout balayé. Le président Mahamat Idriss Déby Itno, ce n'est pas moi qui vais lui parler de sa sécurité, il a intérêt à la renforcer. Ce n'est pas moi qui vais lui parler de ses ennemis, il les connaît. Il sait que ses ennemis vont être renforcés contre lui. Ça, il le sait. Ce n'est pas moi qui vais lui expliquer toutes les menaces qui pèsent aux frontières de son pays, il les connaît mieux que moi. Mais ceux qui sont déçus de lui vont aider ses ennemis. Iamewa, énorme longueur. Au joueur, par conséquent, il ne faut pas qu'il hésite à compter crânement sur les alliés anticolonialistes et anti-impérialistes. Et c'est ainsi qu'il continuera à améliorer l'aura de son nom. Et c'est comme cela que le président Mahamat Idriss Déby Itno peut laver l'honneur de sa famille, racheter le nom, entaché de sang de milliers de Tchadiens innocents de son père et lui-même son propre nom. Je n'ai jamais eu de cesse de lui dire, président, vous avez un travail de repentance, vous avez un travail de délivrance, vous avez un travail de reconnaissance, un travail d'humilité énorme à faire. Si Dieu vous accorde cette humilité, si Dieu vous accorde cette sagesse, vous aurez été utile au Tchad après lui avoir été nuisible, et les Tchadiens se souviendront davantage du bien que vous leur avez fait que du tort que vous avez commis contre eux. Et même les familles de ceux qui ont perdu la vie par votre faute seront en capacité, si vous acceptez de vous remettre en cause, de vous pardonner pour que vive le Tchad, pour que vive l'Afrique. Voilà le message. Voilà le message que j'ai toujours donné au président Mahamat Idriss Déby Itno.